Bienvenue sur le plateau AVProd, plus de com ici au Salon Com en Or, 11e édition du nom à l'Île Grand Palais. Merci Olivier Classio d'être là. Merci Olivier. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs ? Alors, je représente à la fois le cabinet des enjeux et des hommes que j'ai créé il y a une petite vingtaine d'années, oui. Et puis l'association ADTEM. C'est quoi l'ADTEM ? Alors l'ADTEM, c'est la plus grande organisation de marketeurs en France et qui a depuis longtemps, mais notamment depuis 2 ans, vraiment fait du marketing responsable un de ses fers de lance et sur lequel on est en train d'avancer et d'accompagner l'ensemble de la communauté des marketeurs. Alors retour quelques instants sur la société que vous avez créée il y a 20 ans. Qu'est-elle devenue ? C'est un nom génial, hein, Olivier, si vous me permettez. Des enjeux et des hommes, c'est ça ? Alors en fait, la promesse de Des enjeux et des hommes, c'est que il y a 20 ans déjà, le sommet de la Terre à Rio, c'est 92. Hein, donc, la forêt brûle et on regarde ailleurs, c'est ça, hein ? Ouais, et donc en fait, il y avait des actions qui étaient menées, il y avait des initiatives qui étaient prises, mais il y avait peu de pédagogie sur les enjeux. Et surtout, il n'y avait pas un accompagnement humain de ce changement parce qu'on change de repère, on change de pratique. Et certaines personnes qui étaient convaincues de la première heure n'arrivaient pas à accepter le chemin que les autres avaient besoin de faire. Donc nous, on a été le partenaire de ceux qui avaient besoin de cheminer. Et que vous accompagnez depuis ? On accompagne les entreprises petites et grandes dans tous les secteurs depuis fin 2003, donc ça fait presque 20 ans. Et en tant que marketeur adhérent, ou en tout cas membre de l'ADTEM, partenaire de Com en Or, d'où votre présence aujourd'hui Oui, parce qu'en fait, alors moi j'avais été marketeur avant de rejoindre Des enjeux et des hommes, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, ou de consultants qui étaient experts de la RSE. Il y avait des gens dans le monde des agences qui se revendiquaient du marketing responsable, mais il y avait très peu d'acteurs qui étaient capables de vraiment faire le lien entre les deux. Or, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer ce matin, je pense que c'est une clé fondamentale de ne pas distinguer ce que l'entreprise pense et fait en termes d'engagement et ce que les marques qu'elle héberge font. C'est un écosystème, c'est-à-dire que sans humain, il n'y a rien. Et vous avez vous-même ce matin, Olivier, animé toute la matinée sur cette thématique très prégnante de cette 11e édition. Quel rôle pour le directeur marketing dans la transformation RSE des organisations ? Plein d'intervenants de haut vol, hein. Alors en plus vous-même, vous, en tant qu'expert, modérateur et tout, vous aviez ce sourire-là qu'on voit maintenant. Alors moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est d'abord que on a confirmé que le temps des marketing était venu et que d'ailleurs il était temps qu'on s'y mette sérieusement. Pourquoi ? Parce que au début on a fait de la RSE défensive. On voulait réduire nos impacts. Aujourd'hui, on a besoin de transformer les entreprises, les offres de produits et services et d'en faire des succès. Et donc il faut changer l'offre, il faut changer la manière dont je l'explique, il faut expliquer au consommateur comment il doit l'utiliser, qui maîtrise cet art, le marketing. Et en même temps, la deuxième chose qu'on a compris, et ce qui moi m'a vraiment touché dans ce que j'ai envie d'apporter à toutes ces réflexions, c'est que si je déconnecte ce que mon entreprise fait, les questions sur lesquelles on l'attend, de mes prises de parole en tant que marque, je peux faire des erreurs monumentales. Je peux faire du washing, je peux mettre en danger ma marque, sa réputation, etc. Et donc, on a retenu un certain nombre de points qui nous paraissent fondamentaux. Et on avait l'éclairage à la fois de chercheurs, d'experts, et puis nos 2 témoins, une représentante de Rouge-Gorge, donc entreprise B2C, et une représentante d'une entreprise B2B avec Orange Service. Donc j'ai trouvé que le panel était assez complémentaire et intéressant. Et qu'est-ce que justement, les fondamentaux, ce serait quoi ? S'il fallait en retenir, un top 5, un top 3 ? Alors, c'est pas facile, il y aura le replay hein, évidemment pour ceux qui veulent... Oui, alors vous me prenez un peu à froid, oui, mais alors déjà, premier enseignement, le marketing est essentiel à la réussite de la transformation qu'on a tous besoin de vivre. Voilà. La deuxième chose, c'est que un des mots-clés que tout le monde s'est approprié ce matin, c'est matérialité. C'est un mot de jargon de la RSE. Un enjeu matériel, c'est un enjeu pertinent pour mon entreprise. Si je vais m'engager sur un sujet qui n'est pas matériel, on me reprochera de le faire. Donc, deuxième mot-clé, matérialité. Le troisième mot-clé, c'est justement la RSM. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste de la RSE ? Parce que la marque, elle va aller regarder
dans ce que je fais sur les bons sujets et qui est crédible. Et ensuite, elle va faire son métier de marque, c'est-à-dire elle va s'intéresser aux consommateurs et elle va voir ce qui lui parle, ce qui correspond à ses attentes, ce qui parfois correspond à des aspirations. Il n'a pas encore conceptualisé comment il aimerait qu'on y réponde. Et donc on fait un pont entre cette approche qui peut être sérieuse mais qui n'est pas forcément créatrice de valeur, qui n'aide pas l'entreprise à gagner contre ses concurrents, et on en fait quelque chose qui est différenciant, qui est créatif, qui motive les équipes, qui fait que les clients et les consommateurs se reconnaissent dans la marque et ont envie de s'engager avec elle. Donc pour moi, le duo gagnant, c'est la RSE et la RSM qui cohabitent bien. Donc il y a vraiment ça. Et puis les deux autres mots-clés qu'on a évoqués ce matin et qui fonctionnent ensemble, c'est la désirabilité, c'est-à-dire je fais une offre RSE, mais comment je fais en sorte que les gens aient envie de l'acheter, y compris si ça leur demande de changer leur manière d'acheter ou d'utiliser le produit. Et donc là, il y a tous les sujets de nouveaux modèles économiques, etc., où ça demande quand même une transition. Et usage versus... Exactement, la fonctionnalité, c'est un bon exemple. Bien sûr. Et puis le deuxième, c'est l'accessibilité. Et donc on avait un expert qui nous disait, dans les 4 P qu'on a tous appris à l'école de marketing, il y a quand même celui du prix et de... C'est très bien d'avoir une offre qui est vertueuse en termes de durabilité, mais qui peut se l'offrir? Et comment je crée les conditions, même dans le modèle financier, pour que ce soit accessible? Et donc voilà, il y a... Le premier mot, c'est marketing essentiel. Le deuxième, c'est matérialité, c'est par ça qu'on commence. Le troisième, c'est RSE plus RSM, parce qu'il y a un vrai travail d'appropriation par les marques. Et puis après, il y a cette double qualité. Et si on tient compte de ces jalons, on peut faire cohabiter. Et là, voilà, tu m'avais dit 5, je dirais 6. Le mot-clé avec lequel on est tous ressortis, c'est ensemble. L'époque, moi j'ai bossé chez L'Oréal et on avait l'impression qu'on était omniscient. Je pense qu'on repart tous avec humilité en tant que marketeur en disant je ne sais pas tout, je n'ai pas la maîtrise complète des sujets, j'ai des collègues qui peuvent m'aider, j'ai des parties prenantes avec qui je dois dialoguer, j'ai des experts que je peux consulter et c'est comme ça que je vais bien faire mon travail de marketing tout court. Parce qu'en fait, le marketing responsable, c'est juste réinventer ce que le marketing aurait dû toujours être. Et comme ça bouge, et dans l'air du temps, et avec les valeurs et les changements de paradigme. C'est tout l'enjeu d'ailleurs des questions que vous vous posez vous-même à l'ADTEM. Oui. Et là, je bascule pour conclure notre entretien. Oui. Avec ce réseau qu'on peut rejoindre peut-être. Alors, l'ADTEM, c'est un réseau génial. Alors national, avec des bureaux dans toute la France que n'importe quel marketeur qui a envie d'échanger sur son métier peut trouver. C'est très concret, c'est très ludique et c'est très inspirant. Et puis sur la notion de marketing responsable, on a en fait créé un collectif qui s'appelle Responsable au pluriel point d'interrogation by ADTEM, qui réunit des gens un peu plus experts dont j'ai la chance de faire partie, au même titre que Pierre Vol et Pierre Redarès qui je crois ont aussi témoigné ici aujourd'hui. Et en fait notre but c'est de créer des outils que les autres pourront s'approprier pour gagner du temps. Parce qu'en fait là on doit accélérer en fait. On doit accélérer la capacité des marketeurs à prendre complètement leur place et donc on crée des outils d'appropriation, des fiches pratiques, des outils concrets. On a créé une formation et voilà, alors si j'avais un appel à lancer, ce serait si vous vous sentez insuffisamment armé, allez sur le site de l'ADTEM, formez-vous, formez vos équipes et je pense qu'on sera plus armé pour vraiment faire du marketing responsable tous ensemble. Belle conclusion, merci beaucoup Olivier Classio, des enjeux et des hommes. Ça c'est votre boîte et vous étiez ici en partenariat avec Comme en Or au nom de l'ADTEM. Mille merci Olivier, c'était passionnant. On aimerait que ça dure plus longtemps et justement ça tombe bien. Les conférences seront en replay sur les réseaux sociaux. Merci Olivier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur le plateau AVProd plus de com ici au salon Comme en Or à Lille Grand Palais.